Salut les petits potes! On a sorti un article ce matin et ça nous ferait très plaisir d'avoir votre avis dessus parce que c'est la première publication de notre page depuis qu'on est ici. On a voulu répondre à chaud à toutes les questions qui se posaient dans les médias. Donc voilà, c'est sur Medium, c'est sur notre page. Si vous avez 5 minutes, c'est 5 minutes de lecture, ce serait au top que vous ayez le checké. C'est sur la difficulté d'avoir des infos fiables dans la région parce que comme on a déjà dit dans les snaps précédents, l'armée verrouille tout et donc c'est très compliqué de savoir ce qui se passe. Mais voilà, forcément dans l'article c'est expliqué un petit peu plus clairement. Ceci dit, petite info qui n'est pas forcément une bonne nouvelle. Au fur et à mesure du temps qu'on rencontrait des gens et qu'on faisait des interviews ici à Rangoon, j'ai eu l'impression que de faire des vlogs par jour, par épisode, comme c'était prévu, ça allait peut-être être compliqué. Parce qu'en fait, nos journées ne sont pas très palpitantes, puisque on se lève, on va voir l'interview, enfin on va voir l'intervenant, on l'interview et puis on rentre chez nous. Et donc faire comme ça 4, 5, 6 vlogs, là ça fait 8 jours qu'on est à Rangoon de suite avec juste à chaque fois une interview, c'est pas très pertinent parce qu'en fait on fait pas grand chose de terrain, il n'y a pas beaucoup de ce côté aventure, voilà, c'est juste des interviews dans un bureau. Mais on peut pas suivre ces gens pendant la journée ou quoi ou qu'est-ce. Et donc, ces formats d'interviews intégrés dans les articles étaient une des premières solutions pour utiliser ces vidéos qu'on fait. Et sinon, je pense de plus en plus que ce qu'on va faire, c'est éventuellement un format de vidéo où on alterne entre des images de terrain, des interviews et des séquences en plateau où je présenterai comme un vrai présentateur ce qui se passe. Mais du coup, ça permet d'après coup, avec la réflexion, donner des infos et d'être plus complet que juste voilà, ce format d'épisode par jour moins passionnant. Et on est de nouveau dans un taxi parce que les taxis coûtent pas du tout cher ici et qu'en plus la ville est très grande, elle fait 4 millions d'habitants. Et on va aller voir Manimou qui est un contact que nous a dégoté Noé sur l'internet. Noé il est comme ça, il dit rien, puis il fait 3 clics et puis après il nous chope des contacts du feu de Dieu via des groupes Facebook chelous et des Twitter improbables. Et tu sais résumer ce qu'elle fait Manimou en deux phrases? Non, là c'est un peu compliqué, elle est journaliste ici en Birmanie. Elle a travaillé pendant un temps en Australie, elle était expatriée, je ne sais pas trop si c'est lié à la junte militaire à l'époque, mais voilà, c'est une journaliste qui nous a été donnée par Caroline. Plus 125 est égal à 3325. Ouf, c'est chaud. Putain, ouais. On a des dépenses, elles sont là, Non, elles sont conséquentes. Il reste 3325. Ah, Fallait le dire comme ça. ah mais t'es une petite fouine, ok tout va bien. Par contre, un problème auquel on risque de faire face, c'est que pour le moment, il y a plein de médias internationaux au Bangladesh et que le nombre de fixeurs est limité et que du coup, ils sont devenus super chers. Et un fixeur, en gros, c'est quelqu'un qui trouve un chauffeur, des contacts, un traducteur ou qui le fait éventuellement lui-même et qui est en fait la personne qui connaît excessivement bien la région et qui te débloque toutes les solutions et qui t'amène, lui, à ton sujet et à l'info. C'est complètement nécessaire dans la région, mais du coup, on ne sait pas trop encore combien ça va nous coûter. One like this, one like this. On prend un comme ça? No, this no.